Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2022 et aujourd'hui il est temps de tirer un bilan de 2021. Allez, c'est tout de suite juste après le jingle. Bon, 2021, c'était assez rempli. Je sais pas combien j'ai posté de vidéos sur cette chaîne, mais ça a dépassé, je crois, les 200, un truc dans le genre, bref. Je suis pratiquement à une tous les 2 jours à peu près, je sais pas. Dans tous les cas, merci d'avoir été présent sur toute cette année 2021. On a, grâce à vous, passé le cap des 10 000 abonnés et maintenant des 14 300, bien petit. Après, donc il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des interviews. Donc je pense à Neo qui est un média un petit peu comme Combini, qui est nouveau, dispo sur toutes les plateformes, hein, Facebook, TikTok, Instagram, même YouTube. Hein, il y a même une vidéo YouTube. Donc ils sont venus à la maison, voilà. On a papoté, c'était un super événement. On a aussi différents journaux qui sont passés dans la salle pour faire du coup des articles sur la collection, sur notre vidéo avec Thomas Dutronc, Marcus, Page, Ayami, la traqueuse. Voilà, c'était vraiment un tournage bon enfant autour de l'univers de Monster Hunter. Voilà, parce que bon, c'est pas que je suis un grand fan de Monster Hunter, mais je me suis dit, vu la tronche de la cabane qu'on a grâce à RMC Découverte, il y avait un petit délire à se taper avec les copains, et c'est vrai que ça a fait du bien. Voilà, donc voilà, encore merci aux copains d'avoir été présents. En plus, on a pu faire des What in the Box ensemble. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai les liens en description. N'hésitez pas, What in the Box, Marcus, Thomas Dutronc, Page. Voilà, il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne YouTube. Donc ouais, plein d'articles qui ont parlé de la collection de l'assaut, de notre avancée. Donc on a l'éveil normand, Paris Normandie, on a Ouest France pour les 40 ans de Mario, hein. On était avec Flanc en gorge dans l'article, et le joueur du grenier, c'était quand même la classe. Donc ils sont juste cités pour avoir parlé de Mario, mais c'est vrai que voilà, on a pu profiter et kiffer ce moment-là avec le padré. Donc c'est vraiment un super moment. Encore merci à tous les journalistes qui sont passés. Aussi on a eu des rencontres youtubeurs. Donc j'ai rencontré Cyprien, hein, parce que vous le savez peut-être, mais la Sonemco Show travaille avec Cyprien depuis pas mal d'années, notamment avec le court-métrage La Cartouche, où on a prêté quasiment tout ce qu'il y a dans la vidéo. Pas le next-gen, mais dans tous les cas, il y avait quasiment tout. Voilà, quand il est venu à la maison, il m'a dit je veux tout. Donc on lui a livré une camionnette entière avec des Game & Watch, des consoles en boîte, des accessoires, des cartouches, des trucs comme ça. Et depuis, on travaille avec lui sur les différents courts-métrages où il a besoin de nous. Donc le déménagement avec une Super Nintendo, il y a eu le clash des consoles qui s'est fait l'année dernière, si je me trompe pas, du coup en 2020. Voilà, et du coup de ça, ça a permis, et puis Cyprien nous a remercié en nous offrant une console collector Immortal Phoenix Rising. Donc ça avait été dealé l'année d'avant, et puis on a fait la rencontre, je crois que c'était fin janvier, et du coup on a fait une petite vidéo où Cyprien nous transmet la console. Donc c'est une console qu'il avait reçue de la part d'Ubisoft. Donc c'est une Switch customisée Immortal Phoenix Rising pour la sortie du jeu, exemplaire unique, qu'il a reçu grâce à un partenariat qu'il a eu entre lui et Ubisoft pour faire une vidéo en collaboration. Et de ça, ils m'ont offert la console, et pour nous remercier de tout le travail qu'on amène sur ces différents courts-métrages, il nous a offert et contacté pour qu'on puisse passer à ses bureaux et nous offrir la console. Donc sur tous les événements qu'on essaye de mettre en place depuis, j'ai une petite vitrine où je vous présente la console customisée et offerte par Cyprien. Donc j'ai une petite photo avec lui, voilà, donc c'est plutôt cool, je suis plutôt content de ce truc là. Autre youtubeur, on a eu Morgan VS qui est passé à la maison, voilà, petit fit en famille qu'on termine là-bas dans la cabane. Je reçois un message vocal en disant tiens, salut, c'est Morgan VS, je sais pas si tu me connais, tout ça. Donc lui il fait des versus, hein, donc le sushi le moins cher avec le plus cher, enfin bref voilà. Et il nous a contacté pour qu'on puisse parler des plus belles pièces ou des pièces un peu collector qu'on aurait dans la collection de l'assaut. Donc je lui ai fait une petite sélection, il a été super content avec son équipe, c'était un super bon moment. Je lui ai sorti
l'épée de Sensro, donc si vous voulez aller voir ça, bah n'hésitez pas, hein, c'est sur sa chaîne YouTube. En tout cas, c'était un super moment, franchement j'ai kiffé, l'ambiance était cool, on a filmé ça en, je crois en 2h30 maximum, et franchement c'était vachement bien. On a eu sur tout au long de l'année énormément de dons. Alors c'est pas pour nous vanter ou quoi aux caisses, c'est juste voilà, je vous raconte ce qui se passe. De toute façon vous avez toutes les vidéos dispo sur la chaîne YouTube dans la catégorie dons, voilà, dons à l'association Nemco Show. On a énormément de donateurs. Alors je pourrais pas tous vous citer, mais voilà, je vais citer 2-3 dons. Voilà. On a eu notamment une borne d'arcade, donc c'est une borne upright d'un café français. Voilà, c'est Séverine de Ma Vie de Geek, voilà, qui nous l'a offert à la collection de la Nemco Show, donc on va pouvoir vous la partager. On a Romain avec son don incroyable de console. On a Jonathan qui nous a fait plusieurs dons. On avait Nobody aussi qui nous a directement acheté des dons. Voilà, et il est allé chez Sylvain Matos Game pour nous offrir directement des dons. On a Warnev qui nous a offert son Commodore 64, voilà, d'époque, qu'on avait rencontré un micro-ordinateur qu'il avait en étant gamin, et sur un événement on s'est rencontrés et puis on a sympathisé. Il a décidé de nous l'offrir au démontage. Voilà, donc on a passé un petit moment à ressasser les souvenirs, et puis voilà, il fait partie de la collection de la Nemco Show. On a aussi Guillaume, voilà, Guillaume qui nous a offert pas mal de consoles en fin d'année. On a Stéphane avec plein de consoles à réparer, de la PlayStation, de la PS2, de la PS3. On a eu plus d'une 50aine de dons cette année, qui soient grands, petits, incroyables, énormes. Bref, c'était juste impressionnant. Et j'ai pas fini les vidéos de cette année, enfin de l'année dernière, du coup de 2021. J'ai encore quelques dons à vous présenter. Et même jusqu'au bout, on a reçu des dons. Je pense à Paul qui nous a laissé à la maison en scred un sac rempli de jeux DS, et vous allez voir, c'est assez pas mal, assez cool. Plein de dons cette année. Du coup, ce qui nous a amené, on est passé de 11 500 pièces à plus de 12 000 pièces de collection. Donc ça représente les consoles, les accessoires, les jeux, les press kits, les versions promotionnelles, les versions... on a des télécollecteurs, on a des bornes d'arcade, des bornes de présentation. Voilà, on a vraiment tout un panel qui commence à s'étoffer au fil des ans. On a, grâce à Matos Game, fait des échanges. Voilà, donc on a récupéré notamment une PC Engine FX, on a récupéré une Famicom AV, on a récupéré une Dreamcast Hello Kitty rose. Bref, plein de petites consoles en plus. Franchement, c'est trop cool de compléter petit à petit la collection de la Nemco Show et de l'étoffer de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on a énormément de pièces, mais il nous manque toujours des choses, voilà. Et si vous voulez vous rendre compte un petit peu de tout ce qu'on a, je mets petit à petit les photos sur la page Facebook du Nemco Show. Je fais une photo de tous les éléments qu'on a par console, hein, voilà, donc les jeux DS, les jeux Wii, des trucs comme ça. Bon, je les prends pas tout de suite maintenant, mais petit à petit je me fais des sessions. Voilà, je prends ma petite caisse de jeux, je les prends en photo, donc boîte, jeux, notices, et comme ça vous avez une petite idée du catalogue qu'on a dans la collection de la Nemco Show. Du coup, en parlant de Matos Game, voilà, c'est une boutique indépendante, n'hésitez pas à aller la checker sur son site internet. Il nous a fait pas mal de dons aussi, voilà, des pongs, des petits magazines, des machins comme ça, et franchement c'est trop cool. Voilà. Encore merci à Sylvain pour son soutien et puis pour sa sympathie, voilà, c'est vraiment trop cool. Même Cyril 2.0, voilà, que j'ai pu recroiser, RPG, j'ai pu croiser Rorofond, j'ai pu recroiser Funiman, j'ai pu recroiser Conquirax, voilà, qui était venu à Rouen et puis à Compiègne après sur la convention où on était accueillis aussi. Voilà, pas mal de youtubeurs finalement cette année que j'ai pu revoir ou rencontrer, donc c'était vraiment sympa. C'est un petit milieu, hein, où il y a même Gang Geek, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son pseudo. J'ai toujours peur de mal prononcer les pseudos, enfin bref. Pas mal de rencontres IRL, c'était vraiment sympa. Voilà, toujours un plaisir de pouvoir partager sa passion autour d'une bonne discute de collectionneurs, de passionnés. Voilà, c'est toujours sympa. Et puis voilà, on en avait besoin, hein, voilà, on en avait besoin de ce moment un petit peu convivial, chez Matos notamment.
et puis sur les autres conventions. En termes d'événements, l'assaut, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, ça a été pas mal repoussé dans les dates, dans l'année. Ça a été assez chaotique. Mais on a réussi quand même à faire plus de 8 événements cette année. Donc on a fait Épinay-sur-Seine. On a fait la Compiègne Geek Convention, la Turto Geek Convention, le Tillet, Plaisir, Voisin le Bretonneux, Fécamp. On est à 8 événements cette année, belle réussite quand même, malgré tout ce qui se passe dans le monde, voilà, ça part un petit peu en cacahuète, hein, vivement la matrice, mais ouais, ça fait du bien quoi, bordel. T'es là, tu fais des vidéos dans ton coin, tu parles à ton téléphone, merci Xiaomi. Pour pas vous cacher, voilà, quand on a installé la Compiègne et puis la Turto, j'ai failli lâcher ma petite larme, voilà, de pouvoir repartager les bornes, les souvenirs, les anecdotes, putain c'était trop bien quoi. Voilà, ça n'a pas de prix ce truc là, tu vois, de partager sa passion, même si je le fais à travers les vidéos, mais là de le faire en vrai, avec des gens autour qui kiffent, comme toi, j'ai failli lâcher ma petite larme, voilà, je l'ai même lâché, hein. Mais voilà, ça fait du bien quoi, ça fait du bien. Après vous avez toutes les vidéos qui sont dispo sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller rechecker sur toute l'année ce qu'on a pu faire. Aussi je voulais remercier une fois de plus Dimitri. Grâce à lui on a fait énormément de vidéos vide-grenier. Puis c'est vrai que faire les vide-greniers dès le matin c'était pas mon kiff dès le début. Moi j'aime pas trop le stress du matin et tout. Et au final c'est chill. Voilà, j'y vais en mode chill avec Dimitri. Et franchement, c'est trop kiffant, c'est trop stylé, c'est trop cool. Et de repartager tout ça avec Dimitri et sa famille, hein, parce qu'on a fait différents vide-greniers avec ses enfants, avec sa femme et tout. Et c'était trop cool. Voilà, donc encore merci à toi Dimitri. Et je pense que cette année, eh bien on va quand même faire chauffer la petite bagnole là, et puis on va se faire kiffer. Ça va avec l'assaut, hein, et puis mon expérience personnelle. Ça y est, j'ai enfin le permis de conduire. J'avais un timing assez court. En gros, pour vous expliquer, le code, je l'avais depuis 4 ans. La 5e année, c'était 2022 au mois de mars. Et au mois de mars, j'avais plus de code. Donc en gros, si je perdais ma seule épreuve d'examen, j'étais pas sûr avec ma monitrice d'obtenir une nouvelle date d'examen en 2022 avant mars. Du coup, elle m'a mis un petit peu la pression, mais j'étais chill, j'étais là, j'ai dit, mais non, mais je suis habitué au scooter, bon, c'est pas du tout la même chose, évidemment, mais je me suis dit, voilà, je suis à l'aise, et voilà, c'est chill, quoi. On va pouvoir se balader encore plus longtemps en vide-grenier avec Dimitri, on va pouvoir... alors, techniquement, oui et non, parce que je vais pouvoir aider le padré à conduire, même si maintenant on loue les camions avec le Covid, tout ça, au lieu d'avoir notre propre camionnette. Et en plus, mon permis, je l'ai passé en automatique, donc je peux pas encore conduire les manuels. Bref, ça arrive. J'ai une petite formation à faire dans 6 mois. Ça passe. C'est chill. Cette année, quand même, j'ai été présent sur la radio RTL en direct. En direct à la radio, c'était incroyable le truc. J'étais stressé au bout du fil, j'ai comme ça, c'est mon moment, ok. Oui, bonjour, je m'appelle Namco, tu Namco Show. Voilà. Une expérience de plus en 2021 qui a été vraiment marquante pour moi. Et puis aussi, on est passé sur le stream, voilà, le stream.fr de chez Webedia. Si vous connaissez pas, en gros, ils parlent d'actualité, jeux vidéo, high-tech, manga, trucs comme ça, quoi. Et voilà, on était invités pour parler de la collection de l'assaut et de notre assaut. Et franchement, c'était trop cool, super expérience. Il y a le replay aussi sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker. Et voilà, on finit bien l'année, on va dire. On clôture bien ce que j'avais un petit peu en tête. Voilà, faire progresser la com du Namco Show. La collection, évidemment, elle grandit de jour en jour, grâce à vous, grâce à vos dons, grâce à ce qu'on arrive à acheter aussi, parce que le jeu vidéo, ça commence à coter pas mal, mais c'est vrai que les pièces sont de plus en plus, on va dire, rarifiées, donc c'est un petit peu compliqué de compléter ce qu'on n'a pas, voilà.
Mais dans tous les cas, voilà, franchement, merci infiniment d'être présent sur la chaîne YouTube. J'ai ouvert aussi un TikTok, voilà, TikTok on a dépassé les 64 000 abonnés. 64 000 abonnés sur TikTok, c'est juste incroyable. Donc si vous n'êtes pas encore sur TikTok, bah venez sur TikTok. On va peut-être passer les 100 000 avant janvier, en fin janvier, et comme ça on sera cool, voilà, on sera pas mal. Du coup, pour cette année 2022, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bah 2022, à fond des vidéos sur YouTube, à fond des vidéos sur TikTok, donc abonnez-vous à TikTok, à fond des photos et des contenus sur Instagram, et puis à fond sur Twitch. Voilà, donc YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Si vous êtes présent sur ces 4 plateformes, et bah c'est le mieux, voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et partager ce genre de contenu à vos amis, en MP, sur les réseaux, bref, amusez-vous avec les vidéos. Et puis surtout, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bonne année à tout le monde, kiffez bien, et faites-vous plaisir, bordel de cul. Voilà, des bisous.